Allez, bonsoir les amis torfistes, on est de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono, après un petit break ce week-end sans Quintet plus de trop. On se retrouve pour ce qui sera une bien belle journée, ce mardi 17 octobre, qui est pour ma part un jour d'anniversaire. On va essayer de célébrer ça ensemble, on va partager ce beau moment en se dirigeant vers l'hippodrome de Vincennes. On aura un quintet plus sur la grande piste à 13h50. Auparavant, un petit débrief quand même de vendredi soir dernier où je vous donne ni plus ni moins que le tiercé écarté quintet des ordres. Ça fait plaisir. On va chercher des chevaux qui sont quand même assez loin dans la synthèse de la presse. Guillaume Danover, Félix Dubourg, qu'il ne fallait pas négliger. Par contre, les rapports quintet des ordres, maintenant, on le sait, c'est maigrichon malheureusement. Ça fait un peu plus de 150 € avec les bonus. Malgré tout, il faut prendre les amis. Allez, on y va. Ils seront, alors c'est une confrontation intergénération qui commence à sentir bon le meeting d'hiver, qui va débuter d'ici une quinzaine de jours. Des 4 et 5 ans, des mâles et hongres uniquement, qui n'ont pas gagné 142 000 €, donc c'est quand même pas mal sur les parcours, donc sur le parcours classique des 2700 mètres grande piste, un parcours très sélectif, et ils seront, attention bien, 16 à tous au même poteau. Ça laisse augurer déjà des désillusions dès les départs, dès la sortie des raquettes, parce que il faut trouver sa place. Il y en a qui vont partir derrière les autres, qui vont donc musarder en fin de peloton après. Bon, malgré tout, la course me paraît assez limpide, même si les favoris ne sont pas exceptionnellement solides. Donc je dirais que c'est peut-être pas un jour à faire des bases absolues, mais il y a pas mal de chevaux que je vous élimine. Regardez, le 4, le 5, le 8, le 16, soit parce qu'ils préparent des courses aux montées, soit c'est des rentrées, pas affûtés. Voilà, on élimine déjà ceux-là, et on va partir, attention, roulement de tambour, on part avec le 7, bien sûr, Django Vici, qui vient de se frotter à l'élite de sa génération dans les critériums de 4 ans. Il a montré ses limites, il a montré qu'il y avait des chevaux meilleurs que lui, mais là, il va bénéficier d'un très bon engagement, la drive de Pierre Verva, des ferrés des 4, le cheval, certes, a eu des courses de préparation, plus le critérium assez difficile, mais ça remonte maintenant à un mois pour sa dernière course. Il a eu le temps de récupérer. Ça serait une belle et juste récompense de le voir s'imposer demain. Donc allons-y avec le 7 Django Vici pour la gagne. Ensuite, on y va bien entendu avec le 3 Josco de Fitz, l'un des deux atouts Baudouin, déféré des 4. C'est un peu le jour J aussi. Il a eu 2 courses préparatoires. Désormais, quand Jean-Michel Baudouin il vise des objectifs, généralement il tape pas loin de la vérité. Donc on va lui faire confiance. On arrive dans le meeting comme je vous disais, et Baudouin dans le meeting, il faut s'en méfier tout le temps, surtout en début de meeting quand il défère des 4. Et il a eu 2 courses sages, là on y va. Ensuite le 9 Ideal Green. Alors là on attaque avec des 5 ans, donc forcément les 5 ans qui ont quasiment les mêmes gains que les 4 ans, mais ils ont une année de plus, donc forcément ils sont moins bons en qualité intrinsèque, ça je vous l'ai toujours dit. À gain égal, il faut prendre les chevaux les plus jeunes. Maintenant, là, on est sur des jeunes générations, donc l'avantage pour les 5 ans, c'est qu'ils sont davantage endurcis, davantage d'expérience, et ça peut compenser ce différence de niveau, on va dire. Là, Ideal Green, vous connaissez mon plaisir à jouer François Lagadoc. Cheval assez régulier, 2e, 10e, 2e, 8e, 1er, 3e, 7e, 1er. Il annonce à 8 contre 1. Ideal Green est capable de prendre sa revanche sur Indigo Pierre J par exemple, que je mets un petit peu plus loin. Ensuite le 6 Sikem. On va le rejouer encore une fois, le cheval à Leblanc, c'est vrai que c'est plus le même. On a du mal, il a vraiment du mal à retrouver depuis sa coupure quasiment 1 an. Il a fait une 12aine de courses je crois, avec un seul podium, sinon il n'est jamais rentré dans les 5, mais à chaque fois il nous laisse des regrets parce que il part lentement, du coup il se retrouve loin et il finit bien.
On a un cheval qui est pas complètement lessivé mentalement. Il avance encore pour finir ses parcours. On va espérer qu'avec la drive de Gabi, plaquer des antérieurs, des ferrés, des postérieurs, il puisse le positionner peut-être pas trop loin de la tête pour finir et venir prendre une belle place dans le tiercé. Ça serait une superbe réussite et je serais bien content de vous l'avoir trouvé, ce Ikem, parce qu'il va être dans très très peu de pronos, je pense. Les gens, ils abandonnent des chevaux qui ont une musique aussi catastrophique, entre guillemets. Il y a peut-être que moi qui maintiens une certaine confiance, mais ce que je vois dans les vidéos de ces dernières courses, c'est un cheval qui a envie encore d'y aller, même s'il a du mal à retrouver la pleine possession de ses moyens qui étaient les siens avant. Il était tombé de mémoire, il avait enchaîné 2-3 succès sur la grande piste à Vincennes sur un meeting d'hiver, et il était devenu nerveux et était plus à l'aise à Grosbois peut-être, et depuis c'est difficile. Le 10 Indigo Piergi qui a bénéficié d'un parcours idéal la dernière fois pour s'imposer, mais on voit sa musique, c'est un cheval, il sortira pas du quintet à mon avis, même si c'est Pépé Cloquin, il l'a mené qu'une seule fois je crois. Il fait premier, deuxième, cinquième, premier, deuxième, cinquième, quatrième, sixième. Donc, ne pas le mettre dans un pronostic, c'est comme dire je joue contre un favori à égalité pour qu'il ne finisse pas dans les 5 premiers. Je pense qu'il devrait être là, à mon avis. On enchaîne avec le 2, Jab Demi. La régularité, c'est pas un cheval qui va éclabousser de toute une classe. Maintenant, il est dans une bonne condition physique, il est bien préparé, des ferrés des 4. Il a déjà bien fait sur la grande piste à Vincennes. Il sort de courses où il fait toutes ses courses, 5e, 1er, 6e, 5e, 3e. Donc on n'a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est qu'il est peut-être légèrement limité, mais que je le vois pour une 4-5e place. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 12 Intello de Chenu. Oui, c'est notre bête à chagrin. Distancé 10e, distancé 6e, 2e, 9e, 5e, 1er. Favori de la presse. 4 contre 1. Voilà. Moi, je l'ai déjà joué. Je vous l'ai déjà mis en tête sur un des quintés. Mais là, ça devient compliqué. Raffin, même lui, il a du mal à le maintenir au trot. Baudouin, il nous dit qu'il joue de malchance. Bon. Bref, je le mets, mais je n'ai pas une grande conviction. Vous voyez, il est en 7e position dans mon pronostic. Mais c'est le favori de la presse. On sait que le favori de la presse, il gagne 4 quintés sur 10 au trot. Il est placé dans 7 quintés sur 10. Je peux pas me permettre de vous dire ne le jouez pas. J'ai pas les coups des franches, la confiance non plus peut-être pour dire rayez-le. Si vous le sentez comme ça, faites-le. Et ensuite, on y va avec le 11, Ibra Méloire. Il est du même acabit que Ikem. C'est des chevaux, ils finissent toujours assez bien leur parcours, mais ils sont rarement payés. Ça va un peu mieux quand même là. Il est un peu moins fautif, même s'il vient de l'être à nouveau. Il s'est illustré dans des lots provinciaux plutôt. Pierre Béloche se met au sulky. Il est déféré des 4. L'engagement est bon. Voilà, bon, il va finir. Après, est-ce qu'il va suffisamment finir vite pour rentrer dans le quintet? J'ai pas la certitude. Ensuite, le regret, ça sera Idaho Spring, qui est décevant. C'est un sous-loi. J'espère ne pas me faire avoir encore une fois. Je le laisse de côté. C'est pas un gros regret. Le regret, c'est surtout que ça soit Benjamin Rochard, qui soit très très bien engagé. Maintenant, c'est un cheval qui a l'air d'avoir un peu de caractère, qui s'emploie pas à chaque course, qui déçoit. Et ces dernières courses sont décevantes, 8e, 10e, 8e. Donc moi j'attends de voir quelque chose avant de le remettre dans un prono, je pense. Ensuite, le béton Django Vici, on en a parlé. Le copain, lui, c'est pour finir dans le quintet plus. Le copain, il laisse une base pour vos quintet plus. Pour moi, Just Code Fits. On ne sait jamais. Il peut décevoir parce qu'il y a de l'incertitude quand on fait des courses de rentrée 2 fois et en montrant pas grand-chose. Là, la 3e, on le défère des 4, mais ça se trouve, il n'est pas affûté suffisamment. Mais bon, on fait confiance à Baudouin. Ensuite, le coquin Jab Demi à Bellecote. Il va y avoir 25-30 contre 1.
La déception, ça pourrait être Timoko Giblo, qui reste sur une victoire dans un quintet plus, mais il n'a rien fait depuis. Il est ferré, c'était à Vichy, c'était corde à droite. Bon, j'ai bien peur que... Et enfin, on se retrouvera dès demain pour le quintet plus du GNT à Reims. Un beau plateau qui nous sera offert, les amis. On s'abonne. Là, la direction, c'est les 11 000 d'ici 2-3. Et puis, début novembre, la nouvelle version de la chaîne, c'est officiel. Je vous en parle depuis un moment avec de nouveaux pronostics supplémentaires. Allez, bye bye, à bientôt.